Bienvenue, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre notre exhortation. Nous allons prendre notre exhortation. Rappelons-nous, dimanche soir, nous parlions au sujet de la grâce et aujourd'hui encore, nous allons parler de la grâce. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé « Il y a plus de grâce pour vous ». Il y a plus de grâce pour vous. Amen. Il y a plus de grâce pour vous. Ouvre avec moi ta Bible dans Jacques chapitre 4, verset 6. Ouvre ta Bible, Jacques 4, 6. Là, il est écrit et je lis. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Bien, mais ça veut dire que dans la grâce, il y a différents niveaux. OK? Quel que soit le niveau dans lequel tu es actuellement, il y a un niveau supérieur à celui-là. Amen. C'est pourquoi il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Je crois que chacun a besoin d'accéder à une grâce plus excellente. Ça veut dire d'aller au niveau supérieur. Bien aimé, c'est possible. C'est le désir de Dieu. Il s'est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ouais, nous devons comprendre les Écritures et je prie au nom de Jésus afin que cette exhortation soit bien perçue par chacun de nous. Nous devons comprendre les Écritures. Parfois, nous disons ou nous pensons que ce dont nous avons besoin, c'est plus d'onction. Oh Seigneur, donne-moi plus d'onction. Seigneur, je n'ai pas assez d'onction, donne-moi encore. Donne-moi encore. Non, nous n'avons pas besoin de plus d'onction. Parce que l'onction que nous avons reçue est tout ce dont nous avons besoin. Dieu ne renouvelle pas son onction en nous, non. Non, il ne renouvelle pas. Il ne nous donne pas une autre onction, non. Non, non. L'onction que nous avons reçue est la même qui demeure en nous. Maintenant, la différence qu'il y a entre, par exemple, nous, enfants de Dieu, ce n'est pas au niveau de l'onction, non. C'est au niveau de la grâce. Parce que certains reçoivent de Dieu des grâces un peu plus excellentes que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, bien aimé, il n'y a pas un verset biblique qui dit que, oh, demande encore plus d'onction. Parce que maintenant, on cherche plus d'onction. Oh Seigneur, envoie-moi l'onction fraîche. Plus d'onction. Seigneur, plus d'onction. Non, il n'y a pas plus d'onction, bien aimé. Ça fait partie des choses que nous aimons dire dans le corps de Christ, mais qui n'est pas vrai. Dieu ne nous a jamais promis de nous donner plus d'onction. Ouais, il faut expliquer la notion de double onction. Parce qu'après, on va commencer à dire, oh Seigneur, comme Élisée a demandé la double onction, je demande la double onction. Hey, c'est quoi ça? Non. Nous croyons que la double onction, c'est une double mesure. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. La double onction, c'est simplement l'héritage qui était réservé à l'aîné, à celui qui devait succéder au père, c'est tout. Donc, quand Élisée demandait la double onction, il voulait seulement dire, je veux te remplacer, je veux ta place, parce que c'était le successeur qui héritait de la double onction, qui héritait le père. Donc, quand il dit, je prie afin qu'il y ait sur moi une double mesure de ton esprit, ce n'est pas qu'il demande deux fois l'onction d'Élie en termes de quantité, non. Sa requête, en d'autres mots, voulait simplement dire, je veux être ton remplaçant. Ouais. Nous devons comprendre les Écritures. Si nous avons passé le temps à demander à Dieu des choses qui n'existent pas, et parce que ça n'existe pas, il ne peut pas nous donner. Donc, quand tu pries, ne prie pas en disant, oh Dieu, une double onction. Oh Seigneur, plus d'onction. Non. Cette onction que tu demandes est déjà en toi. Maintenant, ce que Dieu donne et continue de donner, si nous lui demandons, c'est une grâce plus excellente. Nous pouvons exceller. Nous pouvons exceller. Amen.
Et nous pouvons, je veux dire, nous pouvons exceller euh, en grâce. OK? Nous pouvons exceller en grâce. Pour enseigner, par exemple, la parole de Dieu, comme j'enseigne, ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de grâce. Tu vois? Parce que si c'est pour l'onction, nous avons tous reçu la même onction. Mais nous n'opérons pas tous dans le même type de grâce. J'espère qu'on comprend ce qu'il essaie de dire. Nous avons tous la même onction, mais nous n'avons pas tous je veux dire quoi, le même type de grâce. Voilà pourquoi il a donné aux uns la grâce d'être apôtre, aux autres la grâce d'être prophète, aux autres la grâce d'être évangéliste, aux autres la grâce d'être pasteur et aux autres la grâce d'être enseignant. Ce sont les différentes grâces bien-aimées. Et c'est ça qui fait la différence dans le corps de Christ et en même temps la beauté du corps de Christ. C'est comme un arbre. Le fait que sur un arbre, les feuilles n'ont pas la même taille, c'est justement ça la beauté de l'arbre. Du fait que sur un arbre, tu peux voir des petites feuilles, des moyennes ou des larges. C'est cette différence-là qui fait la beauté. Amen. Donc, le fait que Dieu donne à chacun les grâces différentes, ça fait que le corps de Christ, à la fin, si nous savons comment utiliser toutes ces grâces, à la fin, ça sera quelque chose de magnifique. Ouais, la grâce, c'est comme, ouais, un peu comme un orchestre musical. Il y a celui qui chante, il y a celui qui joue le piano, il y a celui qui joue la batterie, il y a celui qui joue le saxophone, la trombone, etc. Et quand tous les musiciens se mettent ensemble pour exécuter un morceau, l'harmonie est telle qu'à la fin, c'est vraiment agréable à l'oreille. Donc, comme quoi en musique, on a besoin d'un batteur, on a besoin d'un guitariste, on a besoin d'un pianiste, d'un saxophoniste, OK? On a besoin, vous voyez? Et c'est l'ensemble de tous les musiciens mis ensemble, chacun jouant sa partition dans son couloir, qui donnera à la fin une musique agréable à écouter. Amen. Bien aimé, c'est aussi ça pour le corps de Christ. Dieu affecte à chacun des membres une grâce spécifique. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que tu t'arrêtes une minute et que tu te demandes quelle est la grâce qui opère en moi. OK? Ouais. Tu dois pouvoir identifier quelle est la grâce qui opère dans ta vie. Et si tu veux, tu peux demander une grâce plus excellente. Une grâce plus excellente. Ça veut dire euh, croître dans la grâce qui opère déjà en toi. Tu vois, par exemple, pour moi qui suis peut-être un enseignant, je peux demander la grâce à Dieu d'exceller dans le ministère qu'il m'a donné. Ça veut dire que ma façon d'enseigner va changer. Ma façon d'enseigner sera différente. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Tu vois, de la même manière, tu dois pouvoir identifier aussi la grâce qui est dans ta vie et pouvoir dire, Père, je veux une grâce plus excellente. Parce que Dieu se plaît à augmenter le niveau de grâce qu'il y a dans la vie de chaque enfant. Et nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous sommes ses enfants. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Nous sommes ses enfants. Amen. Et c'est le plaisir du Père de donner une grâce plus excellente à ses enfants. Ouais, ouvre avec moi dans Hébreu. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ça veut dire que lorsque nous avons les besoins,
Dieu répond à nos besoins en nous accordant une grâce plus excellente. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, tu dois pouvoir identifier quelle est la grâce qui est dans ma vie. Quel est l'appel qui est sur ma vie? Qu'est-ce que je fais de manière, bon, je ne veux pas dire naturelle, mais qu'est-ce que je fais sans effort physique, sans, sans transpirer, ouais, sans mettre la chair, ouais, ce que je veux dire. Qu'est-ce que je fais de manière, je veux dire, naturelle? Parce que la grâce a ceci, que ouais, quand la grâce opère dans la vie d'un chrétien, selon la nature de la grâce, il y a certaines manifestations. N'oublions pas, on a défini la grâce dimanche comme la manifestation visée du Dieu invisible. Notre Dieu est multifacette, c'est-à-dire qu'il opère dans plusieurs dimensions. OK? Il opère dans plusieurs dimensions. Et il opère, donc ça veut dire qu'il opère en chacun de nous. Il peut opérer en chacun de nous de manière différente. Amen. Il peut opérer de manière différente. Il a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Il appelle son trône le trône de la grâce. Ça veut dire que Dieu, il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Dieu se plaît à distribuer la grâce à toute personne qui s'approche de lui. Bon, quand on dit s'approcher, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire que désirer. OK? S'approcher ici, c'est avoir avoir, comment dire, désirer la manifestation de quelque chose. Vouloir ou s'attendre à Dieu pour que un certain type de manifestation puisse commencer à opérer dans sa vie. Enfin, puisse commencer à opérer dans notre vie. Donc, il dit quoi? Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu vois, pour recevoir la grâce, il faut être plein d'assurance. Jésus avait dit, qui de vous donnera un poisson, un serpent à son enfant s'il devient un poisson? Il a dit, aussi méchant que vous êtes, vous pouvez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien de fois raison votre Père céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent? Donc, ça veut dire que Dieu se plaît à distribuer toutes les grâces, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a n'est pas pour lui. Je répète, tout ce que Dieu a n'est pas pour lui. Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu n'a besoin de rien du tout. Dieu, c'est le seul être qui vit. Comment il dit ça? Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de quelque chose. Donc, si vous voyez quelque chose en Dieu, sachez que cette chose-là n'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de la grâce, mais nous en avons besoin. Il n'a besoin de rien du tout. Il n'a pas besoin des richesses. Mais nous avons besoin. Nous en avons besoin. Il n'a pas besoin, je ne sais pas moi. Non, il n'a pas besoin de quelque chose pour exister, pour paraître. Il est ce qu'il est. Donc, si tu vois Dieu avec la grâce, cette grâce-là n'est pas pour lui. C'est pour toute personne qui s'approche de lui avec assurance. Du trône de la grâce. Tu dis quoi? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Bien-aimé, t'as dit qu'il y a différents types de grâce. Tu as même besoin de la grâce pour gérer tes finances. Tu as besoin de la grâce pour gérer tes relations. Tu as besoin de la grâce pour gérer ton foyer. Tu as besoin de la grâce pour gérer ta vie professionnelle. La grâce s'applique dans tous les domaines de notre vie. Oui, parce que des fois, on croit que non, la grâce, c'est vraiment, quand tu es pasteur, c'est là où il faut la grâce. Non, c'est pas ça. La grâce s'applique dans tous les domaines de notre vie.
Tu as besoin de la grâce. Pourquoi? Si tu es un leader, peut-être tu es peut-être chef-service dans ton emploi. Tu as besoin de la grâce pour gérer ces hommes que tu diriges. Tu as besoin de la grâce. Tu ne peux pas juste le faire par les techniques de management, de leadership que tu as appris à l'école. Non, c'est beaucoup plus grand, bien aimé. Pour créer l'impact, il te faut la grâce. Oh, il te faut la grâce. Oh, il te faut la grâce. C'est pourquoi, quand tu ne sais plus quoi dire ou quoi demander, dis Seigneur, une grâce plus excellente. Je veux plus de grâce. Plus de grâce. Lorsque tu pries ainsi, ce qui se passe, c'est que Dieu augmente. La Bible dit, nous avons reçu grâce pour grâce. C'est-à-dire, il ajoute à la grâce que tu as une proportion plus excellente. C'est ça la vérité, bien-aimée. Approchons du trône de la grâce. C'est notre trône. C'est notre trône. La Bible dit que nous serons assis sur son trône, jugeant le monde. Le trône de la grâce, ce n'est pas seulement le trône de Dieu, non. C'est le trône de tout enfant de Dieu. Parce que le jour du jugement, nous serons tous assis sur ce trône et nous allons juger les nations du monde. Donc, ne t'approche pas de quelque chose qui est comme étranger à toi. Tu dis que non, Seigneur, je ne mérite pas. Oh Seigneur, je ne mérite pas de m'approcher de toi. Oh Seigneur, vraiment, je suis un pauvre pécheur. Non, c'est ta chaise, bien-aimé. Le trône de la grâce, c'est ta chaise. Nous sommes assis sur ce trône parce que nous avons reçu grâce pour grâce. La Bible le dit. Nous avons reçu grâce pour grâce. La Bible le dit dans Jean 1, verset 16. Nous avons reçu grâce pour grâce. La plénitude de toutes choses habite en nous. Tu vois, c'est pourquoi tu dois voir le sujet de la grâce de manière particulière. Pour faire quoi que ce soit pour Dieu, tu ne peux pas le faire sans sa grâce. Paul a dit quelque part, j'ai travaillé plus que vous tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul avait reconnu que la grâce de Dieu en lui était ce dont il avait besoin. Amen. Bien aimé, est-ce que tu veux reconnaître l'élément grâce dans ta vie? Regarde, je me rappelle, je crois qu'il y a donné ce témoignage plusieurs fois. Je crois qu'un jour, Dieu m'a confondu, je dirais ça comme ça. Dieu m'a confondu et toute ma théologie s'est écroulée comme un château de cartes parce que, un château de cartes parce que je, je, je pensais d'une certaine manière. Je me disais que, bien sûr, je ne suis pas contre ce principe, hein, je me disais que si je ne peux recevoir des résultats que si ces résultats sont à la hauteur de mes efforts. Donc, si je n'ai pas fourni un certain type d'effort, je ne peux pas avoir un certain type de résultat. Mais tu vois, penser comme ça n'est pas correct. Parce que des fois, Dieu peut te donner des résultats extraordinaires là où tes efforts ne sont même pas passés. Et c'est là où tu vas réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand que tes efforts. Et cette chose-là, c'est la grâce. Amen. Voilà, en tant que serviteur de Dieu, je... Bon, ça, c'est une expérience qui date peut-être de 2000, quoi, peut-être 2017 ou 2018. J'avais aussi une façon de penser, dû au fait que j'avais écouté aussi certains types de messages. Et pour moi, tu vois, j'étais dans une compréhension selon laquelle si je ne fais pas les choses d'une certaine manière, il n'y aura rien du tout. Si je ne prie pas, peut-être euh, con- euh, euh, longtemps et pour voir même quelques jours, je ne peux pas planifier une rencontre où j'invite les gens et le Seigneur se manifeste. J'avais ce genre de considération en moi. Bien sûr, je ne suis pas en train de mettre de côté la dimension préparation, hein. Nous devons nous préparer quand nous rendons au ministère. Ça, c'est vrai.
Mais des fois, la grâce aussi agit là où nos efforts ne passent pas, où nos efforts ne sont pas passés. Donc, ça veut dire quoi? J'avais l'habitude de le faire il y a quelques années en arrière. J'avais organisé ce que j'appelle les campagnes d'évangélisation. J'organisais, je veux dire, ce que j'appelle les campagnes d'évangélisation. Et les gens venaient, je les invitais, venaient. Et c'était des périodes sur 3 ou 4 jours. Soit tu peux commencer de mercredi à dimanche ou de jeudi à dimanche. Chaque soir, les gens se rassemblent, on loue, on adore le Seigneur. Après, il y a un moment de prédication. Ensuite, je prie pour des gens euh, au cas où il y a peut-être des besoins de prière de guérison, de délivrance, toutes ces choses-là. Et je vous dis devant Dieu, l'une de mes réunions, ou disons, la réunion, comment je vais dire ça? Je l'ai fait pendant un bon bout de temps, mais la fois où j'ai vu Dieu se manifester au-delà de toutes mes attentes, c'était justement lorsque je n'avais rien préparé, même pas le message, même pas le message. Oh, peut-être tu vas dire, c'est quoi ça? C'est vrai. C'est-à-dire que j'étais tellement occupé dans la logistique à préparer les choses, à, 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 à me rassurer que, OK, tout ce qui est logistique, quoi, le matériel est là, on a mis la peinture, toutes ces choses-là. Et je faisais ces activités presque seul. Donc, donc ça m'épuisait, je n'avais même pas le temps de me préparer, ou quand même, enfin, sinon, je ne pouvais même pas me préparer, même si je voulais bien le faire. Enfin, malgré le fait que je voulais me préparer, je ne pouvais pas me le faire parce que le temps de préparation de tout ce qui est logistique m'absorbait. Et c'est comme ça que le temps s'écoulait jusqu'au moment de la réunion. Les réunions commençaient à 18h30. Et bien aimé, je vous assure, ce jour-là, j'ai failli annuler tout le programme parce que je ne savais pas. Je n'avais ni de message. J'étais comme vide parce que j'ai passé les 2 derniers jours à monter, descendre. Donc, je ne savais même pas quoi dire aux gens. Et les gens venaient avec des attentes. Les gens venaient avec la soif. Les gens venaient pas écouter l'homme de Dieu. Ouais. C'est-à-dire qu'on met le niveau très haut. La barre est haute. Toi, tu regardes la barre comme ça, tu dis que non. Je crois que le tour aussi, ça va me dépasser. Mais ouais, je ne savais pas comment annuler le programme. Hmm. Bien, mais c'est là où j'ai compris ce que c'est que la grâce. Voilà, j'ai compris ce que c'est que la grâce. Dieu, ce jour-là, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour le moment de prière, pour les malades et délivrer, des choses comme ça, Dieu s'est manifesté. Ouais, comme je gratte ma tête là, non. C'est comme ça que j'étais ce jour-là. J'étais spectateur. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans la salle. C'est sûr que les gens disaient que oh, le prophète sort de 40 jours de jeûne sans savoir que le prophète, même prier, même une minute, il n'a même pas prié. Mais ce que j'ai vu, la manifestation de l'esprit que j'ai vu ce jour dans la salle, bien aimé, ça dépassait de loin toutes mes préparations que j'avais l'habitude de faire. Oui. Et quand je suis rentré, j'ai eu ma leçon ce jour-là. C'est bien de se préparer, mais tu vois, il y a quelque chose qui va au-delà de tes efforts. Paul, à un moment donné de sa vie, a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Ouais. On avait l'impression qu'il se vantait du fait qu'il soit le premier. Mais avec le temps, il a dit, j'ai travaillé plus que vous tous, mais pas moi, mais la grâce de Dieu. C'est-à-dire, des fois, ouais, nos efforts, parfois, nous produisent certains résultats. Et on se met à croire que, OK, c'est parce qu'on a produit ces résultats, enfin, ces efforts qu'on a ces résultats. Bien sûr, il faut les efforts. Mais au fond, ce ne sont pas nos efforts, c'est la grâce de Dieu. Bien aimé, ce jour, j'ai prêché. Mince. L'onction qui était sur moi. Je vous assure, depuis que je fais de toute ma période de campagne d'évangélisation, je n'ai jamais ressenti l'onction ce jour-là aussi intense. Je n'ai jamais ressenti l'onction aussi intense comme ce jour.
Moi-même, j'étais spectateur. Pendant que je rendais ministère, j'étais confus dans mon esprit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je ne comprends pas là? Il y a quoi? Pourquoi? Bien aimé, je vous dis la vérité. Avant que je n'arrive sur un cas, que le démon est en train de crier en sortant, je tends ma main comme ça, là. Les gens tombent. Tu dis que ça, c'est quoi ça? Seigneur, moi, je n'aime pas prier. Tu me fais les choses comme ça. Moi, je n'ai pas prié. Les gens vomissent, les délivrances se produisent. Mais le prophète n'a même pas prié une minute. Bien aimé, c'est ce que j'appelle la puissance de la grâce. Tu vois, la grâce, des fois, va au-delà des efforts. C'est pourquoi tu dois prier pour une grâce plus excellente. Ce jour-là, ma théologie est finie. Et je dis, non, 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 je croyais que je connaissais, mais je ne connais rien du tout. Seigneur, je vais te dire comment ça s'est passé. Je n'ai pas prié, je n'ai pas jeûné. Je n'ai même pas préparé le message. Mais pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu? C'est sa grâce bien-aimée. Amen. Non, bien-aimé, tu dois prier pour une grâce plus excellente. Amen. Nous devons, regardez, je vais finir avec ce, ce verset. Après, nous allons entrer dans un moment de prière. Il dit dans 2 Timothée 2, verset. Ouvre avec moi 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Voilà. 2 Timothée 2, verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi où? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, prends avantage de la grâce. La grâce est notre avantage. Bien aimé, je veux que tu pries pour... Bon, il t'a dit qu'il y a différents niveaux de grâce. Il y a différentes dimensions de grâce. Et toutes les dimensions sont disponibles. Et nous entrons dans ces dimensions par notre désir. Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu veux plus de grâce? Dans quelque domaine que ce soit. Peut-être tu n'es pas appelé au ministère. Peut-être tu veux plus de grâce pour gérer tes finances. Tu veux peut-être plus de grâce pour gérer ta maison. Tu veux plus de grâce pour gérer l'emploi que Dieu t'a donné, de sorte que ça ne se soit, enfin, de sorte que tu te sentes à l'aise. Peut-être tu veux plus de grâce pour le business que tu as commencé, pour bien gérer l'affaire que Dieu t'a demandé d'entreprendre. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je suis venu te dire qu'il y a la grâce pour ça, bien-aimé. Et peut-être tu as commencé à voir la grâce de Dieu dans ce domaine-là. Mais je prie et je prophétise une grâce plus excellente. Amen. Qu'une grâce plus excellente te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Une grâce plus excellente dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, même dans le gain des âmes. Bien aimé, il y a une grâce même pour l'évangélisation. Regardez, il y a les gens qui évangélisent tellement facilement, tu te demandes ce qu'il dit aux gens pour que les gens le suivent, ou ce qu'il dit aux gens pour que les gens croient. Bien aimé, il y a aussi la grâce pour ça. Demande à Dieu. Identifie d'abord la grâce qui opère déjà en toi. Il y a certainement une grâce particulière qui opère déjà dans ta vie. Et commence à localiser cette grâce en demandant à Dieu une dimension plus excellente. Demande à Dieu une dimension plus excellente de sa grâce dans ta vie. Amen. Une dimension plus excellente. Amen. Bien-aimé, je veux que tu ouvres maintenant ta bouche. Ouvre ta bouche. La Bible dit quoi? Dieu se plaît, il a dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et nous avons reçu quoi? Grâce sur grâce. Que Dieu ajoute à la grâce qui agit déjà dans ta vie une dimension plus excellente, afin que tu sois excellent dans tout ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier? Demande à Dieu une grâce plus excellente.
Une grâce plus excellente dans ta vie, dans ton travail, dans tes finances, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle, dans ton ministère, dans tout ce qui te concerne et tout ce qu'il t'a ordonné de faire. Tu ne peux l'accomplir ou tu ne peux les accomplir que par ta grâce de Dieu. Amen. Ouvre ta bouche et prie. Et l'écoute et parabou si karabaya. Père, au nom de Jésus, une grâce plus excellente dans ma vie. Seigneur, pour me gérer. Seigneur, pour marcher fidèlement avec toi. Seigneur, une grâce plus excellente dans ma famille. Seigneur, pour gérer cette famille sur laquelle tu m'as établi chef. Seigneur, une grâce plus excellente dans mon couple pour mieux gérer mon épouse. Seigneur, une grâce plus excellente dans mon ministère. Seigneur, oh Dieu, afin que l'œuvre, le travail que tu m'as accordé, que je puisse l'achever normalement, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle, je prophétise une grâce plus excellente dans ma vie, une grâce plus excellente dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Malibrahud, Bararbaya, Zovrike Zivra de Vovodivaria, et Zebrakasapakata, et Parushakata, Lebrakos Itaparabaya. Amen. Amen. Tu vois, bien aimé, un sujet comme celui-ci, s'il te tient à cœur, ne te dis pas, j'ai déjà fini de prier pour la grâce. Non. Tout au long de la journée, commence à confesser ça. Père, une grâce plus excellente. Seigneur, plus de grâce. Plus de grâce dans ma vie. Plus de grâce dans mon travail. Plus de grâce dans mes activités. Plus de grâce dans ma famille. Plus de grâce dans mes relations. Ouais. On a juste besoin de plus de grâce. Ouais. Souvent, nous manquons de bien gérer certaines situations. Parce que à ce moment, ou à ce moment bien précis, nous n'avions pas la grâce qui correspond à ce genre de problème. Amen. C'est pourquoi tu dois prier toujours au Dieu, plus de grâce. De sorte que quelle que soit la circonstance dans laquelle tu peux te trouver ou le problème qui vient vers toi, que tu aies en toi suffisamment de ressources pour adresser cette situation ou pour apporter la solution. Bien, mais c'est la place ou l'importance de la grâce. Amen. C'est pourquoi je t'encourage à faire cette prière constamment. Père, plus de grâce. Tu accordes une grâce excellente. Seigneur, je veux l'excellence de la grâce. Seigneur, je veux un niveau, le niveau, le niveau supérieur à celui que je suis. Je veux une grâce supérieure à celle que j'ai actuellement. Tu dois faire cette prière tous les jours. Tu dois faire cette prière tous les jours. Parce que ce que tu confesses constamment, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu confesses constamment, c'est ce que tu obtiens. Si Dieu voit ta détermination dans ta requête, bien aimé, puisque c'est une requête légitime, il ne tardera pas de t'exaucer, ou il ne manquera pas de t'exaucer. Amen, je vais prier pour nous. Père, au nom de Jésus, merci pour le facteur grâce, toi qui nous ouvres les yeux déjà depuis 2 jours sur cette réalité. Seigneur, que nous puissions comprendre l'importance de la grâce dans nos vies. L'importance, oh Dieu, d'aller de grâce en grâce. Seigneur, je prie pour une mesure supérieure dans notre vie. Seigneur, quelle que soit la grâce avec laquelle nous opérons maintenant, oh Dieu, que ce niveau soit doublé, voire triplé, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous confessons la grâce. Je confesse la grâce dans ma vie. Je confesse la grâce dans la vie de chacun de tes enfants. Oh Dieu, nous sommes peut-être différents, mais nous avons tous besoin de ta grâce. C'est pourquoi nous approchons du trône de grâce. Nous te le demandons. Seigneur, plus de grâce, plus de grâce, plus de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te présentons cette journée. Marche au milieu de Dieu, dirige-nous. Que tes anges nous précèdent. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que, ayant trouvé grâce à tes yeux, qu'en ce jour nous puissions trouver grâce aux yeux des hommes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Bonjour, bon matin, bonne journée. À nous revoir certainement demain pour notre prochain culte matinal. Que Dieu nous bénisse. Amen.